Monsieur le bâtonnier, honorables membres du barreau de Port-au-Prince, chers avocats, magistrats et juristes, frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui avec solennité et gravité la mémoire de Saint-Yves, patron des avocats et des juristes, de tous les serviteurs du droit, avocats des pauvres, magistrats incorruptibles et prêtres épris de justice. En cela, il rejoint celui qui est le premier et le véritable patron des avocats, lui-même avocat, puisque parakletos, comme on dit en grec, cela veut dire advocatus en latin, Jésus, le Verbe du Père. La vie de Saint-Yves de Carmarthen fut une parabole vivante de la vérité évangélique. À travers lui, l'évangile du Christ a épousé la forme du droit et la charité a pris visage de justice. Et voici que dans l'évangile de ce jour, Jésus nous donne le critère de l'amour véritable. Garder ses commandements, non pas de manière légaliste, mais comme expression d'une fidélité libre, joyeuse et ardente. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Le droit, mes frères, mes sœurs, n'est jamais loin de l'amour. Il est même l'un de ses langages les plus nobles, à condition qu'il ne soit pas trahi, et en cela, Saint-Yves est pour nous un excellent modèle. Nous faisons mémoire de ce serviteur du Seigneur, serviteur du droit et de l'amour, dans le courant du temps de Pâques, où la lumière du ressuscité nous illumine et transforme nos préoccupations humaines en désir de renouveau, chemin d'espérance et de nouvel avenir. Dans les Actes des Apôtres, Paul et Barnabé sont confrontés à un malentendu profondément humain. Les habitants de Lystre, d'Iconium, fascinés par la guérison opérée par les apôtres, les prennent pour des dieux, Zeus et Hermès. C'est une scène où la confusion entre le pouvoir divin et le pouvoir humain s'affiche avec éclat. Paul déchire ses vêtements et rappelle avec force que Dieu seul est source de justice, de vie et de guérison. Cela pourrait sembler éloigné de nos préoccupations juridiques contemporaines. Et pourtant, ce texte révèle une tension toujours actuelle, celle entre la prétention humaine à l'absolu et l'humilité nécessaire du juste. Le droit, chers amis, dans son essence, est une médiation. Il n'est ni divin ni sacré par lui-même, mais il est une œuvre humaine ouverte à la transcendance. Il peut ainsi devenir un lieu de salut ou d'oppression, de justice ou d'iniquité, selon l'esprit qui l'anime. Voilà où le summum ius summa iniuria, selon saint Augustin, tient sa justification. Le droit humain ne peut revêtir de caractère absolu. Aussi, la tradition chrétienne gréco-latine distingue-t-elle depuis la plus haute antiquité le ius, c'est-à-dire le droit humain, rationnel et codifié, du fas, c'est-à-dire le droit sacré, moral ou révélé. Ce dialogue entre les deux ordres de normativité n'est pas une opposition, mais une tension féconde. Le droit humain doit tendre vers la justice divine sans prétendre s'y substituer.
Dans la compréhension aristotélicienne de la justice, dont est tributaire l'idée du droit chez les Romains, la justice particulière, qui est la juste répartition des choses, est ordonnée à la justice totale, qui est une vertu, une valeur suprême. Et cette idée n'est pas du tout loin de la notion biblique et donc chrétienne de justice qui suppose l'ordre et l'harmonie, lesquels sont inscrits par Dieu lui-même dans la création dont il est l'auteur. Saint Yves, patron des juristes, nous rappelle cette sagesse. Prêtre et juge, il savait que la charité ne remplace pas le droit, mais l'élève. Il n'a jamais rendu un jugement sans s'être d'abord interrogé: est-ce équitable? Est-ce aussi miséricordieux? Est-ce conforme à la vérité de l'homme? Voilà une attitude profondément chrétienne. Faire du droit un instrument de communion et de paix et non un outil de domination ou d'intérêt partisan. Dans l'Évangile, Jésus nous assure que l'Esprit Saint enseignera tout et nous fera souvenir de ses paroles. Il ne s'agit pas d'un savoir doctrinal au sens étroit, mais d'une intelligence spirituelle du réel, capable de discerner ce qui est juste. L'esprit que le Christ nous donne, sœurs et frères, est aussi esprit de vérité. Il éclaire les consciences, il rend possible un droit qui ne soit pas seulement légal, mais surtout légitime et orienté vers le bien commun. Dans une société traversée par la violence, la corruption et l'impunité, comme c'est le cas tragique d'Haïti aujourd'hui, la vocation des serviteurs du droit prend une densité prophétique, car là où la loi est piétinée, où les institutions sont affaiblies, là où la justice est trafiquée ou tout simplement trahie à des fins lucratives, le peuple périt, non seulement par manque de pain, du pain de la justice, mais par manque de repères, d'équité, de confiance dans le vivre ensemble. L'Église, dans sa doctrine sociale, a toujours soutenu que le droit est un pilier essentiel de la civilisation de l'amour. Saint Jean-Paul II nous rappelait dans Centesimus Annus que l'état de droit est la condition de véritable ordre démocratique. Aussi écrivait-il dans ce texte qui célébrait le 100e anniversaire de Rerum Novarum, le premier texte de la doctrine sociale de l'Église, publié par Léon XIII, dont notre pape actuel a pris la succession nominative en adoptant le nom de Léon XIV. Oui, Saint Jean-Paul II écrivait dans Centesimus Annus: une démocratie authentique n'est possible que dans un état de droit et sur la base d'une conception correcte de la personne humaine. Elle requiert la réalisation des conditions nécessaires pour la promotion des personnes par l'éducation et la formation à un vrai idéal et aussi l'épanouissement de la personnalité de la société par la création des structures de participation et de co-responsabilité. Il ne suffit donc pas, sœurs et frères, d'avoir des textes légaux. Encore faut-il que ces lois soient justes, appliquées, respectées et qu'elles servent les plus faibles. Dans une société comme la nôtre, marquée par l'instabilité, l'insécurité et la désintégration du tissu social, les juristes, les avocats et les magistrats sont appelés à être des bâtisseurs de paix, non pas des techniciens froids,
du droit positif, mais des hommes et des femmes de conscience, capables de défendre la vérité quand elle est étouffée, la dignité humaine quand elle est humiliée, la solidarité quand elle est trahie. Être avocat ou magistrat en Haïti aujourd'hui, ce n'est pas un métier, c'est un acte de foi et de courage. Cela exige de ceux qui sont les serviteurs du droit et de la justice de ne jamais se lasser dans la quête du juste et de l'équitable, en demeurant des gardiens d'un ordre social juste et des sentinelles de la dignité inaliénable de la personne humaine. Dans une société blessée, livrée à la violence des armes, à l'arbitraire des puissants, à la pauvreté comme forme criante d'injustice, le droit est plus que jamais un acte de résistance. Être avocat ou magistrat en Haïti aujourd'hui, c'est refuser de pactiser avec les puissances de la mort. C'est affirmer, comme Paul et Barnabé, que ce monde a un seul Seigneur, le Dieu de la vie qui ne supporte pas l'injustice. Saint-Yves ne fut ni un révolté, ni un utopiste. Il fut un homme d'église et de droit, un artisan humble et fidèle du royaume de Dieu dans la cité terrestre. Il nous enseigne que la sainteté ne s'oppose pas à la rigueur juridique, mais en est l'âme véritable. Trop souvent, chers amis, nous opposons la loi à la miséricorde. Trop souvent, nous opposons le droit et l'évangile, le tribunal et le temple. Mais cela trahit une mauvaise compréhension des deux ordres de réalité. Le droit, quand il est inspiré par la sagesse chrétienne, devient un chemin de sanctification, un ministère de réconciliation, le service du frère qui devient pour nous visage du Christ. L'Église ne rejette pas le droit, elle en est même une grande gardienne. Le droit canonique ou ecclésiastique, garant de la communion ecclésiale, promouvant la quête du juste dans l'ordre spirituel de la société ecclésiale, n'est pas un appareil de contrôle, mais un espace où la foi se traduit en structure juste. Et dans le monde séculier, l'Église n'a de cesse de promouvoir un droit fondé sur la dignité de la personne humaine, sur la subsidiarité, la solidarité et le bien commun. Chers membres du barreau, serviteurs du droit et de la justice, sœurs et frères bien-aimés, dans la première lecture, Paul et Barnabé sont confrontés à l'incompréhension des foules. Leurs paroles suscitent d'abord la violence, puis l'idolâtrie. Deux tentations, la répression d'une part et la récupération de l'autre, qui menacent toujours toute parole de vérité, mais aussi l'effort des ouvriers de la justice et des artisans de la paix. Or, l'annonce du Christ passe par la liberté intérieure de ceux qui disent « Nous sommes des hommes comme vous et non des dieux ». La fonction de tout serviteur du droit est comparable à celle du prophète et de l'apôtre. Il ne parle pas pour lui-même, mais au nom d'une vérité qui le précède et le dépasse. Il ne sert pas un maître humain, mais une exigence plus grande. Dans la tradition biblique, la loi est un don de Dieu pour la vie du peuple et non un instrument de domination. Le juriste, le juge, l'avocat, tous participent à cette mission prophétique dès lors qu'ils refusent de plier le doigt à un intérêt particulier. Ils deviennent alors les témoins d'un ordre supérieur où la loi retrouve sa vocation éthique. Serviteurs du droit et de la justice, à l'instar de Saint-Yves de Kermatin,
Ne soyez donc pas de ceux qui taisent la vérité pour préserver leur confort. Ne soyez pas de ceux qui flattent le pouvoir en trahissant la justice. Ne soyez jamais de ceux qui maquillent le droit pour justifier les justifiables. Soyez plutôt de ceux qui veillent comme des sentinelles, comme les garde-fous de l'état de droit, de ceux qui élèvent la voix quand tous se taisent. Soyez de ceux qui disent non quand le silence devient complicité, de ceux qui disent oui quand la vérité a besoin d'être témoin debout. Soyez les gardiens des frontières de la lumière, là où l'ombre tente de se faire règle, là où l'État vacille, mais où la conscience se tient encore droite, là où l'histoire attend des justes pour se relever. Vous êtes appelés à être les médiateurs de la vérité, reflet d'une justice qui brille en ces temps obscurcis. Vous êtes les gardiens d'une équité qui doit se répercuter dans tous les aspects de la vie du peuple. Dans le tumulte du monde où les voies de l'injustice sont nombreuses, soyez les semeurs de l'ordre divin. Vous qui défendez les causes les plus humaines, que votre foi en la justice ne faiblisse jamais, car derrière chaque affaire, derrière chaque règle, chaque procédure, il y a une dignité humaine qui appelle à la réparation, à une juste prise en compte. Comme notre Seigneur, le juste par excellence, qui a témoigné de la vérité et de l'amour jusque sur la croix, vous êtes appelés à incarner dans vos plaidoiries, dans vos jugements, cette forme radicale de fidélité sacrificielle. Chers amis juristes, avocats et magistrats, ne vous lassez jamais d'être les gardiens de la justice. Ne vous laissez pas décourager par les dysfonctionnements des institutions qui devraient en outre garantir le travail qui est le vôtre. N'acceptez jamais que ce qui est injuste et illégal s'érige en norme ou que les intérêts particuliers détrônent la loi. Saint-Yves nous montre que le juste est celui qui rend témoignage à la vérité, même au prix de sa réputation ou de sa vie. Dans une Haïti blessée, humiliée, appauvrie par l'oubli du droit et la trahison des lois, le plus grand acte de charité est peut-être aujourd'hui de rétablir la justice. Soyez, chers frères et sœurs, les voix de ceux que l'on n'entend pas parce que étouffés par l'impunité et l'illégalité. Soyez les défenseurs du pauvre et de l'orphelin, du faible et de l'impuissant. Soyez les artisans d'un ordre nouveau où règne le droit et la justice. Que Saint-Yves, modèle d'intégrité et d'humilité, vous accompagne, qu'il vous inspire le courage de la justice et qu'il vous obtienne la grâce d'un regard pur, d'un jugement libre et de cœur compatissant. Amen. Frères et sœurs, mettons-nous debout, et en ce jour où nous célébrons Saint-Yves, avocat des pauvres et serviteur intègre de la justice, tournons-nous vers Dieu, source de toute vérité et de toute équité. Portons dans la prière les besoins de l'Église, du monde, de notre pays et de tous ceux qui œuvrent pour le droit et la justice. Nous te prions pour ton Église. En ces temps d'incertitude et de grande attente,
Sois la lumière qui éclaire notre pape Léon XIV, afin qu'il marche dans la vérité, l'humilité et le souffle prophétique de l'Évangile. Soutiens les évêques, les prêtres et les diacres dans leur mission difficile. Qu'ils soient des pasteurs attentifs, des artisans de paix et des témoins fidèles de ta justice dans un monde blessé. Qu'à travers leur ministère, l'Église demeure un refuge pour les pauvres, un appui pour les consciences, un levain d'espérance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, unis-nous par ton esprit, soyons unis, nous sommes les bons de ton corps, nous te prions, unis-nous. Seigneur, nous te prions pour notre pays, Haïti. Regarde ce peuple qui souffre, ce peuple qui attend. Trop souvent, la justice est défigurée, les lois détournées, et ceux qui ont la charge de gouverner se détournent du bien commun. Donne à nos responsables, civils, politiques et judiciaires, le courage de se lever pour la vérité, la sagesse de servir dans l'honnêteté et la force de rompre avec les logiques d'impunité et de silence. Que ton esprit éclaire leurs décisions et fasse naître enfin une gouvernance qui protège, élève et rassemble. Seigneur, entends notre prière. Unis-nous par ton esprit, soyons unis, nous sommes les bons de ton corps, nous te prions, unis-nous. Seigneur, nous te prions pour toutes les victimes de l'injustice, celles et ceux que l'on oublie dans les commissariats, ceux dont les plaintes restent sans suite, les familles en deuil sans vérité, les pauvres écrasés sans recours. Regarde les innocents détenus, les victimes de la violence et de l'insécurité, les orphelins de la justice, les laissés pour compte d'un système à genoux. Pose ta main sur leur douleur, envoie vers eux des défenseurs justes et intègres. Donne-nous la force de ne jamais nous taire face à l'inacceptable. Seigneur, entends notre prière. Unis-nous, Seigneur, unis-nous par ton esprit, soyons unis, nous sommes les bons de ton corps, nous te prions, unis-nous. Seigneur, nous te prions pour cette assemblée que tu rassembles aujourd'hui. Professionnels du droit, avocats, magistrats, citoyens de foi et de conscience, nous sommes venus te prier, animés par le désir de servir dans la vérité. Renouvelle en nous l'élan du cœur, la fidélité à notre serment, le respect profond de la dignité humaine. À l'exemple de Saint Yves, fais-nous des femmes et des hommes de justice, libres, courageux, compatissants. Que notre engagement quotidien ne soit jamais un simple métier, mais un ministère, un service, un témoignage vivant de ton amour pour le monde. Seigneur, entends notre prière. Unis-nous, Seigneur, unis-nous par ton esprit, soyons unis, nous sommes les bons de ton corps, nous prions, unis-nous. Dieu de justice et de paix, toi qui as suscité en Saint-Yves un modèle d'intégrité et de charité, écoute les prières que ton peuple t'a adressées aujourd'hui, exauce-les par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous t'apportons ces deux drapeaux, celui de notre cher Haïti et celui de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Le premier incarne l'histoire, la souffrance et l'espérance d'un peuple debout. Le second, l'engagement d'hommes et de femmes à défendre le droit, à faire rayonner la justice
et à honorer leur serment. Reçois-les comme une prière silencieuse pour la paix, pour la vérité et pour la reconstruction d'un pays meurtri. Donne-nous la force de servir avec droiture et de bâtir ensemble une société plus humaine. Seigneur, nous t'apportons cette toge, vêtement de notre fonction. Elle nous rappelle que l'exercice du droit n'est pas un privilège, mais une mission au service de la vérité et de la dignité humaine. À travers elle, nous te confions notre serment, qu'il soit chaque jour ravivé par l'amour de la justice, le respect de la personne et le refus de toute compromission. Apprends-nous à l'exemple de Saint-Yves à porter cette toge avec intégrité et humilité. Seigneur, toi qui es source de toute sagesse, nous t'offrons ce code, signe de la loi qui régit nos sociétés. Il est pour nous une boussole, un outil, un repère. Inspire-nous ton esprit pour que nous sachions l'interpréter, non avec dureté, mais avec justesse, dans la fidélité aux principes d'équité, de vérité et de respect. Que le droit ne soit jamais une arme contre les faibles, mais un chemin vers la paix. Seigneur, tout vient de toi, et c'est de ta main que nous recevons la vie. Ces fruits offerts aujourd'hui sont le fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons avec gratitude et avec foi. Accepte-les comme le symbole de notre désir de partager, de nourrir ceux qui ont faim, de tendre la main à ceux qui manquent de tout. Apprends-nous à reconnaître ta présence dans les petits et à être pour eux des instruments de ta générosité. Seigneur, en ce jour de fête et d'engagement, nous t'apportons ce pain et ce vin que tu vas transformer en corps et en sang de ton Fils. Que cette offrande nous transforme à notre tour, que nourris par ta présence, nous soyons renouvelés dans notre foi, affermis dans notre vocation et rendus plus fidèles à notre mission d'hommes et de femmes de justice. Seigneur notre Dieu, toi qui es source de justice et de vérité, nous te confions aujourd'hui toutes celles et ceux qui œuvrent pour le droit, avocats, magistrats, greffiers, huissiers et tous les serviteurs de la justice. Rends-les fidèles à leur vocation, fortifie-les dans leur mission et fais de leur travail un témoignage vivant de ta paix et de ta vérité.